Salam alaikum wa rahmatullah, soyez le bienvenu chez vous sur votre chaîne YouTube Cours Eco. Nouvelle vidéo qui est pour objectif de corriger l'examen de contrôle de gestion 2022-2023 enseignante Noqairi. On a comme donné que une entreprise qui a un bilan au 31-12 N-1 pour un montant net de 1 503 140. Il y a quelques éléments d'actifs et de passifs. On a par exemple créance d'exploitation pour un montant de 240 000 fait l'objet, ou bien c'est un élément du budget des encaissements. Disponibilité 203 140, c'est l'élément de départ ou bien solde de départ du budget de la trésorerie. Dette d'exploitation, dette fiscale, ce sont des éléments. Budget des décaissements. On a des informations complémentaires que achat au comptant d'une machine 120 000 dirhams hors taxe en juin, taux TVA sur le taux normal, c'est-à-dire 20%, 120 000 fois 1,2, c'est-à-dire un montant TTC de 144 000 sera payé quand au mois de juin. Bien sûr, le budget des investissements, c'est un élément du budget des dépenses. On a aussi, deuxièmement, que le prix de vente des produits est fixé à 900 dirhams hors taxe, taux normal de TVA, c'est-à-dire 20%. Chiffre d'affaires est égal quantité fois le prix. Pour le mois de janvier est égal 400 unités fois 900 dirhams. C'est-à-dire un montant de chiffre d'affaires hors taxe de 360 000. Le montant fois 1,2 pour rendre en TTC, c'est-à-dire un montant de 432 000 TTC. Bien sûr, le budget des ventes, c'est un élément, budget des encaissements. Troisièmement, budget des achats, approvisionnement régulier à raison de 180 000 hors taxe par mois, c'est-à-dire qu'il faut rendre le montant hors taxe au montant TTC pour l'établissement du budget des décaissements, 180 000 fois 1,2, c'est-à-dire le montant TTC dépensé par l'entreprise chaque mois. Quatrième élément, on a budget de production uniforme de 450 unités, c'est-à-dire pour production de 450 unités, on a besoin de 192 000 par mois comme achat de matières premières consommées. On a main d'œuvre directe 60 000 par mois, frais de fabrication 12 000 par mois, amortissement 6 000 par mois, TVA est égal 10% pour les frais de fabrication. Cinquièmement, budget des charges, on a frais administratifs 57 000 par mois hors TVA, c'est-à-dire il faut rendre le montant en TTC fois 1,2, c'est-à-dire un montant de 60 400. Frais commerciaux mensuels, 10% des ventes du mois, c'est-à-dire le chiffre d'affaires mensuel, 10% pour trouver le frais commercial correspondant les ventes mensuelles. Sixième, on a renseignement complémentaire, TVA est payé le 20 du mois, fournisseur sont réglés uniformément 60 jours fin du mois, c'est-à-dire que les achats du mois de janvier sera payé que 60 jours fin du mois, c'est-à-dire 30 jours c'est mois 2, 30 jours mois 3, c'est-à-dire que les achats du mois de janvier sera payé le mois de mars et ainsi de suite. Les clients règlent 50% 30 jours et 50% 60 jours. Les charges administratives et les charges de production sont réglées le même mois, c'est-à-dire en comptant. Les charges commerciales sont réglées dans le cours des mois suivants, c'est-à-dire on faut prendre en considération le décalage de un mois. L'emprunt est remboursé à raison de 50 000 dirhams en mars. Les clients au bilan, c'est-à-dire créances clients, réglés un tiers en janvier et 2 tiers en février. Les fournisseurs au bilan sont réglés 50% en janvier, 50% en février. Les charges à payer d'avance sont réglées le mois de janvier. Travail à faire, présenter l'ensemble du budget, à savoir budget d'encaissement, décaissement et TVA en tenant compte régime d'encaissement. Donc, étant donné que Matal Bishmini ni bilan prévisionnel ni CPC prévisionnel, donc automatiquement, on change budget de production et automatiquement que le budget de production, on n'a que des éléments, à savoir main d'œuvre directe et le frais de fabrication. Quant aux amortissements, ce sont des dépenses ou bien des charges fictives, charges calculées n'aboutissent pas à des sorties d'argent. Les matières premières utilisées déjà les achats de matières premières pour un montant de 180 000 dirhams hors taxe fois 1,2. Donc on passe pour établissement de budget des encaissements. Budget d'encaissement, d'après l'énoncé de l'examen, fait à deux parties, à savoir le budget de vente et les créances clients. Pour le budget de vente, on a les quantités, il faut, on a le prix, c'est-à-dire il faut trouver le chiffre d'affaires hors taxe. Le chiffre d'affaires hors taxe fois 1,2, c'est-à-dire le montant TTC. Le montant TTC sera encaissé selon l'échéancier suivant, c'est-à-dire 50% 30 jours et 50% 60 jours.
Voilà le chiffre d'affaires prévu par l'entreprise durant les 6 premiers mois de l'exercice N. On a pour le mois de janvier 400 quantité fois 900 prix est égal chiffre d'affaires hors taxe de 360 000. 360 000 fois 20%, c'est un montant de 72 000. L'hors taxe plus TVA, c'est un montant TTC qui est égal 432 000 pour le mois de janvier. De même, le mois de mars est égal 486 000. Le mois de mai est égal 540 000. L'échéancier par exemple, le mois de janvier, 432 000. Partie 50% sera encaissé 30 jours, c'est-à-dire le mois suivant. Et le reste, c'est-à-dire 50%, la deuxième partie, 50% sera encaissé 60 jours, c'est-à-dire le mois de mars. Et ainsi de suite pour les autres mois. Le mois de février, 50% تخلص في mois de mars. Et le reste de février, le mois d'avril. Et ainsi de suite. Voilà donc le budget des encaissements. Budget d'encaissement FEA client de l'année N pour un montant de 240 000. 240 000, le 1 tiers le mois de janvier et le 2 tiers le mois de février. Pour le budget de vente, 50% 30 jours et le reste 60 jours. Et voilà, donc on a un montant total pour le mois de janvier est égal 80 000, pour le mois de février est égal 366 000, pour le mois de mars est égal 432 000, pour le mois d'avril 459 000 et ainsi de suite pour les autres mois. Voilà, premier élément nécessaire pour l'établissement du budget de synthèse, à savoir le budget trésorerie, c'est le budget des encaissements. On passe maintenant pour établissement du budget des décaissements. Budget de décaissement d'après l'énoncé, et comme vous le savez, la première partie, les deux éléments essentiels, la première partie du budget de décaissement, c'est le fournisseur, le bilan, et l'achat de matières premières, ou bien les matières fournitures consommables, le raison budgétaire, l'examen. L'énoncé, on a des approvisionnements réguliers à raison de 180 000 dirhams hors taxe par mois, c'est-à-dire il faut multiplier par 1,2. Ça donne le montant TTC qui est égal 216 000 pour le mois de janvier, 216 000 pour le mois de février et même pour le mois de mars, mois d'avril et mois de mai et mois de juin. Lèche, les 980 000, il est fixe. Fournisseur, l'échéancier pour règlement de fournisseur, il est réglé 60 jours fin du mois, c'est-à-dire que les achats ديال janvier حتى le mois de mars. Fin de janvier نحسبوا 60 jours نطيحوا في le mois de mars. Fin de février 60 jours نطيحوا في le mois d'avril et ainsi de suite pour les autres mois. Fournisseur du bilan 50% réglé en janvier et 50% réglé en février. Voilà donc le premier élément le budget ديال décaissement. Fournisseur de l'année N اللي عندنا N-1 اللي عندنا في البيلان فيه 216 000 50% تخلصت في janvier 50% تخلصت في le mois de février. Les achats ديال 216 000 mensuellement تخلص 60 jours fin du mois, c'est-à-dire que les achats du mois de janvier ما غتخلصوا حتى le mois de mars, les achats du mois de février غتخلصوا حتى le mois d'avril, les achats du mois de mars يتخلصوا حتى le mois de mai et ainsi de suite pour un total pour le mois de janvier est égal 108 000, le février 108 000, le mois de mars est égal 206 000 et ainsi de suite. Voilà علاش درنا هذا le total لأننا غادي نحتاجوه pour répondre à certaines questions de l'examen. Deuxième élément اللي غيكون عندنا budget ديال décaissement, on a budget de production, on a deux éléments à savoir main d'œuvre et frais de fabrication. Main d'œuvre, bien sûr, TVA, alors que frais de fabrication d'après l'annoncé, est égal, la TVA est égale 10% sur les frais de fabrication, c'est-à-dire le montant hors taxe fois 1,1. Les notes TVA 10%, c'est le montant TTC pour un montant qui est égal 13 200. Le frais d'administration qui est égal 57 000 par mois, c'est-à-dire 1,2 temps normal, ça donne un montant de 68 400. Frais commerciaux mensuels est égal 10% des ventes ou bien 10% du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, c'est-à-dire le chiffre d'affaires du mois de janvier, 10%. Du mois de février, 10% pour trouver le montant mensuel frais correspondant aux frais commerciaux. قلنا دابا l'échéancier de règlement ديال main d'œuvre, frais de fabrication, frais administratifs, frais commerciaux. Les main d'œuvre toujours sont réglés toujours à la fin du mois. Le frais de fabrication TTC d'après l'énoncé de l'élément 6 ou bien point 6, les charges administratives et les charges de production sont réglées le même mois, c'est-à-dire en comptant. Les charges commerciales sont réglées dans le cours du mois, c'est-à-dire il faut prendre en considération le décalage de un mois. L'emprunt
à raison de 60 000 dirhams. Les charges à payer d'avance sont réglées le mois de janvier. Donc, les éléments, les reconnaître le budget d'il décaissement. Donc, 60 000, c'est le frais d'il salaire net sera payé toujours à la fin du mois. Charge de production, 12 000 fois 1,2, c'est le montant TTC qui est égal à 13 200 mensuellement et payé à la fin du mois, c'est-à-dire payé en comptant. Charge administrative qui est égale à 57 000 hors taxe fois 1,2. Certainement, le montant TTC de 60 400 sera payé aussi à la fin du mois ou bien au courant du mois. On a les frais commerciaux. Les frais commerciaux est égal à 10% du chiffre d'affaires TTC réalisé par l'entreprise. 360 000, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Frais commerciaux est égal à 10%, soit 36 000 pour le mois de janvier, fois taux de TVA 20%, 7 200. Frais commerciaux TTC égal à 43 200 pour le mois de janvier, 48 600 pour le mois de mars et 54 000 pour le mois de mai. L'échéancier de règlement des frais commerciaux sera payé au courant du mois suivant, c'est-à-dire pour le mois de janvier 43 200, c'était le mois de février, ainsi de suite. Pour le mois de février, on a un montant de 43 200, c'était le mois de mars, c'est-à-dire c'est un décalage de un mois. Maintenant, on peut remplir le tableau de décaissement, bien deuxième partie du tableau de décaissement. Les frais commerciaux pour le mois de février est égal à 43 200 mars et 48 600 au mois d'avril, ainsi de suite pour les autres mois. Les charges à payer le bilan, on a un montant de 24 000 d'après les lancers qu'on a le mois de janvier. L'emprunt est payé au mois de mars à raison de 50 000 et l'investissement achat au comptant le mois de juin pour un montant égal à 120 000 fois 1,2 taux de TVA 20%, c'est un montant TTC de 144 000 pour un total de 165 600 au mois de janvier, 184 800 au mois de février, 234 800 au mois de mars. Le total pour répondre à certaines questions de l'examen. Maintenant, Kalina rubrique de TVA à payer. On va établir budget de la TVA et comme vous le savez que la TVA est égale, bien le montant de la TVA ou bien le solde de la TVA est égal à TVA facturé moins cumul de TVA sur charge passible à la TVA. Le solde, ce solde imma positif négatif. Quand négatif, c'est-à-dire que l'entreprise qui tسال l'état واحد الكريونس, هذاك الكريونس مالو il est imputable et reportable à la période suivante au fur et à mesure que l'entreprise كدير التيفيا هذيك كتنقص من هذاك الكريدي اللي كتسال. Si TVA عندها solde positif, c'est-à-dire que normalement هذاك le montant doit être payé quand payé حتى la période suivante. Voilà le mécanisme de la TVA. Voilà, pour le mois de janvier, on a le budget d'encaissement, un montant de 80 000 pour le mois de janvier. La TVA dedans est égale 80 000 sur 1,2 pour trouver le montant hors taxe. Avec le montant hors taxe fois 20%, c'est un montant de la TVA pour le mois de janvier, égal 13 333,33. Pour le mois de février aussi, 376 000 sur 1,2 fois 20%, c'est le montant correspondant de TVA facturé le mois de février, ainsi de suite pour les autres mois. Voilà, la TVA du mois de janvier, ou bien TVA facturée le mois de janvier est égal à 13 333,33. Mois de février est égal à 62 666,67. Mois de mars est égal à 72 000 et ainsi de suite pour les autres mois. Maintenant, on a TVA, les charges passibles à la TVA. Voilà, غادي نمشيو البيدجي ديال الديكاسمون غادي نشوفوا les éléments qui sont passibles à la TVA. On a les fournisseurs de l'année N فيهم TVA, les achats au cours de l'exercice فيهم TVA, salaire net bien sûr ما فيش TVA, charges de production administrative et charges commerciaux, ce sont des éléments passibles à la TVA, charges à payer et les emprunts ما فيهمش TVA, l'investissement aussi fait TVA. Voilà les éléments qui sont passibles à la TVA. Pour trouver le montant de TVA au mois de janvier, il faut faire la somme de 108 000, 13 200, 68 400. نرجعهم en hors taxe ونضربهم في التaux de TVA pour trouver le montant de la TVA récupérable. 108 000 passible à la TVA de 20%, 68 000 passible à 400 passible à la TVA de 20%, alors que 13 200 passible à la TVA au taux de 10%. Donc, chez les 108 000 plus 68 400, nous على 1,2 pour trouver le montant hors taxe. Avec le montant hors taxe fois taux de TVA 20%, et le montant de la TVA au taux de 20%.
13 200 على 1,1 fois 10%, c'est le montant de la TVA ou 10% pour un montant total de 30 600 pour le mois de janvier. De même, pour le mois de février, 108 000 plus 60 400 plus 43 200, على 1,2, tout simplement sur 6, le montant de la TVA au 20%, 13 200 على 1,1 fois 10%, c'est le montant de la TVA ou 10%. Ainsi de suite, on suit le même mécanisme pour trouver le montant de la TVA récupérable les autres mois. Voilà tableau de la TVA surcharge. Fournisseur pour N-1 est égal 18 000. Pour les achats est égal 36 000. Pour frais de fabrication est égal 1200. Pour frais d'administration est égal 11 400. Pour frais commerciaux est égal 7 200. Et ainsi de suite pour les autres mois. TVA, est crédit de TVA ou bien TVA dû. Quand dire TVA facturé moins cumul TVA récupérable surcharge pour mois de janvier est égal 13 333 moins 18 000 moins 1200 moins 11 400, ça donne un crédit de TVA qui est égal moins 17 266. Le montant كتسالي الشركة الدولة qui sera quoi imputé à la période suivante, c'est-à-dire اللي عندنا TVA dû في الموis de février كنقصوا منها هذا الكريدي. TVA ديال الموis de février est égal 70 666 moins cumul de la TVA surcharge moins crédit de la TVA précédente. Ça donne un montant de la TVA due qui est égal 7600. Et ainsi de suite pour les autres mois. La lecture du tableau, par exemple, pour le mois de février, 7600. 7600, c'est la TVA due, ou bien c'est la TVA nette de la période de février. 16 200, c'est la TVA nette du mois de mars. 19 800, c'est la TVA nette du mois d'avril. 24 300, c'est le montant de la TVA nette du mois de mai. 7 600, c'est le montant de la TVA qui sera payé quand le mois de mars. 16 200, c'est le montant de la TVA nette qui sera payé le mois d'avril, c'est-à-dire prendre en considération le décalage de un mois. D'après l'énoncé, la TVA sera payée au maximum le 20 du mois suivant. Voilà pour finir le budget de décaissement. Budget de décaissement, TVA à payer est égal à 7 600 pour le mois de mars, 1200 pour le mois d'avril, 19 800 pour le mois de mai et 24 300 pour le mois de juin. 13 140, c'est quoi? C'est le montant de la TVA due اللي عندنا في البيلان ديال N-1. Toujours le montant اللي كيكون عندنا في البيلان ديال N-1 sera payé au maximum le mois janvier de l'exercice N. Voilà, on a un total de 286 740 pour le mois de janvier. 292 800, c'est le montant normalement que l'entreprise doit dépenser le mois de février. 458 400, c'est le montant prévu par l'entreprise comme charge à supporter par la trésorerie de l'entreprise le mois de mars, et ainsi de suite pour les autres mois. Voilà, maintenant on peut établir le budget de synthèse, à savoir le budget de la trésorerie. Et comme vous le savez que le budget de la trésorerie, qu'on a un solde initial, qu'on a aussi les encaissements du mois, qu'on a total des encaissements, budget d'encaissement, aussi qu'on a la rubrique décaissement, qu'on a total du budget des décaissements, le solde initial plus les encaissements de la période, moins les décaissements de la période, qu'on a le solde final de la période. Le solde final de la période janvier est égal le solde initial de mois de février plus les encaissements de février moins les décaissements de février qui atteint le solde final du mois de février, et ainsi de suite pour les autres mois. Solde du mois est égal les encaissements du mois moins les décaissements du mois. On va l'utiliser pour répondre à certaines questions de l'examen. Voilà budget de la trésorerie, budget de synthèse. On a un solde initial, solde de départ qui est égal à 203 140 le bilan, plus les encaissements de la période janvier, le budget, les encaissements égal à 80 000, moins les décaissements de mois de janvier 286 740, qui a un solde final de mois de janvier qui est égal à moins 3600. Moins 3600, solde final du mois de janvier est égal au solde de départ pour le mois de février, plus les encaissements, moins les décaissements, qui atteint le solde final du mois de février. Suit le même mécanisme pour les autres mois pour trouver un montant final du mois de juin qui est égal à 92 900. Voilà, on peut répondre maintenant à l'ensemble des questions de l'examen. Première question,
Le total des encaissements du mois de janvier est égal à 80 000, 240 000, 216 000 ou bien aucune réponse n'est exacte. Donc, soit on le budget des encaissements total, soit on le budget de la trésorerie, rubrique des encaissements. Voilà, rubrique des encaissements. Voilà le mois de janvier, un total qui est égal à 80 000 pour mois de janvier. La bonne réponse pour question numéro 1, c'est la réponse A. Deuxième question. Le total des encaissements du mois de février est égal à 160 000, 376 000, 216 000 ou bien aucune réponse ne convient. Budget des encaissements ou bien budget de la trésorerie, rubrique des encaissements mois de février, on a un montant de 376 000. Voilà la bonne réponse pour question numéro 2, c'est la réponse B. De même, question numéro 3, le total des encaissements du mois de mars, on a un montant de 432 000. Question numéro 4, le total des encaissements du mois d'avril est égal à un montant de 459 000, c'est-à-dire réponse D. Cinquième question, le total des encaissements du mois de mai est égal à un montant de 486 000, c'est-à-dire réponse A. Sixième question, le total des encaissements du mois de juin, c'est un montant de 513 000 dirhams, c'est-à-dire la réponse D. Septième question, le total des décaissements sur achat du mois de janvier est égal à le budget des décaissements. Les deux premières rubriques, à savoir achat du mois et le fournisseur de l'exercice N-1. Ça fait un total pour le mois de janvier qui est égal à 108 000 dirhams. Pour le mois de mars, c'est égal à 216 000 et ainsi de suite. Donc, la réponse pour question numéro 7, le total décaissement sur achat du mois de janvier est égal à un montant de 108 000 dirhams, c'est-à-dire réponse D. Question numéro 8, le total des décaissements sur achat du mois de février est égal à 108 000 mois de février, c'est-à-dire que la réponse pour question numéro 8, c'est la réponse D. Le total des décaissements sur achat du mois de mars est égal à 216 000, c'est-à-dire réponse numéro B. Question numéro 10, le total des encaissements sur achat, encaissement et décaissement sur achat des autres mois est égal à 230 000 par mois, 108 000 par mois, 206 000 par mois, ou bien aucune réponse ne convient. Premier élément du budget du décaissement. Voilà les autres mois, à savoir avril, mai, juin, on a un montant de 216 000 mensuellement. La réponse pour question numéro 10, c'est la réponse C, à savoir 216 000 par mois. Question numéro 11. Le budget des investissements sera affecté le mois de juin à hauteur de combien? De 144 000, c'est-à-dire 120 000 fois 1,2. Le taux de TVA 20%, c'est la réponse A. Question numéro 12. Les frais de fabrication sont affectés mensuellement à hauteur de 13 200, c'est-à-dire le montant hors taxe ou 12 000 fois 1,1 taux de TVA 10%, c'est un montant TTC DL 13 200, c'est-à-dire que la bonne réponse, c'est la réponse D. 13e question, les frais administratifs sont affectés chaque mois à hauteur de 68 400. D'après l'énoncé de l'examen, il est égal à 57 000 mensuellement hors taxe fois 1,2 taux de TVA 20%, c'est un montant TTC de 68 400. La bonne réponse, c'est la réponse B. Les frais commerciaux sont affectés au budget des charges à partir du mois de février. Il y a un décalage de un mois. D'après l'énoncé, les charges commerciales sont réglées dans le courant du mois suivant les ventes. Les ventes du mois de février, par exemple, seront payées le mois de mars et ainsi de suite. Donc, la réponse pour question numéro 14, c'est la réponse D, à savoir février. Les frais commerciaux des 2 premiers mois s'élèvent à, voilà, budget décaissement, voilà les frais commerciaux, voilà les 2 premiers mois, à savoir janvier et février, le montant qui est égal à 43 200. Les frais commerciaux des 2 premiers mois s'élèvent à 36 000, 43 000 ou bien 43 200, c'est 43 200, à savoir réponse C. Les frais commerciaux du mois d'avril s'élèvent à, voilà les frais commerciaux, voilà le mois d'avril, on a un montant de 48 600. C'est la bonne réponse pour question numéro 16, c'est-à-dire la réponse B. 17e, les frais commerciaux du mois de juin s'élèvent à 54 000.
18 le total du budget des charges du mois de janvier est égal. نمشيو le budget ديال décaissement. Bien sûr, on a l'ensemble des charges, sauf les charges relatives aux achats et fournisseurs et les charges relatives TVA à payer. Les charges relatives au salaire, frais de production, frais d'administration, frais commerciaux et charges à payer, l'emprunt et l'investissement. Pour le mois de janvier est égal 60 000 plus 13 200 plus 68 400 plus 24 000, c'est un montant de 165 600, c'est-à-dire que la réponse pour question numéro 18, c'est la réponse A. 19. Le total du budget des charges du mois de février est égal 60 000 plus 13 200 plus 68 400 plus 43 200, c'est un montant de 184 800. La réponse pour question numéro 19, c'est la réponse C. 20. Le total du budget des charges du mois de mars est égal 234 800. 21. Le total des charges du mois d'avril est égal 190 200. 22. Le total du budget des charges du mois de mai est égal 190 200 aussi. La réponse C. 23. Le total budget des charges du mois de juin est égal 339 600. La bonne réponse, c'est la réponse A. 24. Le montant de la TVA net du mois de janvier est égal 13 140. Et là, عندنا في البيجي عندنا في البيلان ديال l'exercice N-1. وهذاك TVA à payer normalement doit être payé pour le mois de janvier. La bonne réponse pour question numéro 24, c'est la réponse B. 25. Le montant de la TVA net du mois de février est égal. Voilà le budget décaissement, voilà TVA à payer, voilà mois de février, il n'y a rien à payer, il y a un crédit TVA du mois de janvier. Donc la réponse pour question numéro 25, c'est la réponse C, c'est-à-dire 0 dirham. 26. Le montant de la TVA net du mois de mars est égal 7 600, du mois d'avril est égal 16 200, c'est-à-dire réponse D. 28. Le montant de la TVA net du mois de mai est égal 19 800. Pour question numéro 29, le montant de la TVA net du mois de juin est égal 24 300, c'est-à-dire réponse A. Pour 30, le solde de trésorerie du mois de janvier est égal le solde de trésorerie du mois de janvier, mais le solde de trésorerie final du mois de janvier, c'est-à-dire on a le solde du mois, c'est-à-dire l'encaissement du mois moins décaissement du mois. Pour moi, de janvier, le budget de la trésorerie. Voilà le budget de la trésorerie. On a le solde du mois qui est égal les encaissements du mois moins décaissement du mois. Pour mois de janvier, on a un solde qui est égal 80 000 moins 286 740 qui est égal moins 206 740. La bonne réponse pour question numéro 30, c'est la réponse B, c'est-à-dire moins 206 740. Pour la question 31, le solde du trésorerie du mois de février est égal, voilà mois de février, voilà le solde du mois de février est égal 83 200. 83 200, c'est la réponse pour question numéro 31, à savoir A. 32, le solde de trésorerie du mois de mars est égal moins 26 400, c'est-à-dire réponse C. 33, le solde du mois d'avril est égal 36 600, réponse B. 34, le solde du mois de mai est égal 60 000, réponse A. Le solde du mois de juin est égal moins 66 900, réponse D. Voilà, par la réponse à la 35e question, on a terminé la correction de l'examen contrôle de gestion session normale 2022-2023. Et à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.